Donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jimmy Gariepi, que j'ai pu connaître, dans le fond, cette année dans un mastermind commun qu'on a fait ensemble. Jimmy, c'est une très belle personne. En plus, tu sais, son physique m'impressionnait quand je le connaissais pas, parce que j'aspire au bodybuilding. J'ai fait du bodybuilding aussi, pour ceux qui le savent. Mais au-delà d'un physique impressionnant, il y a aussi un humain qui est vraiment cool, que j'ai pu apprendre à connaître, puis que je vais apprendre à connaître encore davantage aujourd'hui, en même temps que vous. Fait que, Jim, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes un peu? On parlera de ton background par la suite. Yes. En plus, je savais qu'il fallait que je me présente. Puis c'est une drôle de, pas une drôle de question, mais me présenter. Je suis un entraîneur qui fait ça depuis tellement longtemps. Je pense que c'était une de mes premières jobs, C'est vrai. quasiment, oui. Ah ouais. Depuis que j'ai à peu près 16-17 ans, ça a commencé. Je travaillais dans un gym, je faisais des contrats, je faisais Ouais, du ouais, ouais, de ménage, puis la tout ça, vente. exact. Puis une année, quand le propriétaire avait pas le temps de faire un privé, mais il me le demandait Ah aux ouais. débutants. Fait que j'ai Ok. commencé comme ça. Aujourd'hui, 36 ans, 20 ans plus tard. 20 ans plus Wow. tard, encore entraîneur. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait beaucoup d'autres choses, en fait. Parce que longtemps, j'ai pensé qu'entraîneur, c'était comme pas une vraie job. C'est Ouais. bizarre, là, mais bon. C'était ma mentalité. Mais je pense que le 20 ans aussi, c'était un peu Ouais, c'est différent ça. qu'aujourd'hui, là. Un peu différent. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est ce que je fais à temps plein. Vraiment, exact. C'est That's it. On pourrait peut-être en c'est- dire plus, mais c'est ce qui me vient. Exact. Ben, parfait, ça, on va pouvoir en dire plus à travers le Good. podcast. Fait que, tu sais, à 16 ans, qu'est-ce qui t'a emmené à mettre les pieds dans un gym? Tu sais, on a toute une raison qui est un peu différente, mais qui se ressemble au Ouais. fond, là. Fait que je suis curieux pour toi. J'avais un de mes chums, Christopher Doucet. Il était, pour vrai, au secondaire, c'était comme le gars qui était un peu bizarre parce qu'il était musclé, il était un peu mystérieux, puis un peu introverti, puis je trouvais ça quand même intéressant de ce personnage-là. Fait qu'on s'est rapprochés. Puis une année, ben, on vient plus amis, puis il m'amène dans sa cave, puis là, il y a des poids, des- du- un bench, puis tout, mais tu sais, les vieux poids en Ouais, ouais, ciment, souvent, là. là. Exact, ouais. Écoute, Fait qu'on a commencé à s'entraîner, puis une année, on a entendu dire qu'il y avait un gym qui est ouvert à Rodin, ça s'appelait le gym à Rougeau. Tu sais, les lutteurs à Rougeau, ça te dit quelque chose? je pense que j'ai déjà entendu un peu Mm. parler de. C'est des messieurs de Rodin. Fait qu'on a commencé à s'entraîner là ensemble après le secondaire, après l'école. Puis, ben écoute, en étant tout le temps là, de m'amener, Ouais, ouais, ouais. on finit par connaître le staff, puis les boss, puis tout ça. Fait que j'ai jamais été un gars qui tripait travailler dans une usine ou des choses comme ça. Ouais. Fait que quand je me suis fait offrir ce petit job-là avec une coupe d'heure, mais je trouvais ça cool. C'est un endroit que j'aimais. Fait que j'ai fait un de mes premiers emplois officiels en tant Entraîneur, qu'entraîneur. en plus, t'avais ton abonnement gratuit. Oui, oui, ouais, fait que, ouais, je trouvais de l'argent un peu, exact. Same thing pour moi, c'est drôle parce que ça a commencé un peu similaire. Tu sais, c'était surtout pour des raisons au début, moi, que bon, ben, j'étais vraiment le plus petit de ma gang d'amis. Puis, tu sais, OK. pas que je me suis jamais fait intimider. Puis, ça, c'est super cool au secondaire. Mais je sais que moi, dans mon corps, j'étais pas super confiant. Puis, j'étais tout petit. Puis, je me suis mis au gym à cause de ça, entre autres. Puis, ben, juste à force d'être au gym, on m'a emmené, il y a une place qui est. Bon, il cherchait un gars Mm. pour justement vendre des abonnements, faire des shakes. Fait que j'étais super content. En plus, j'allais avoir l'abonnement gratuit aussi. Fait que Puis à cet âge-là, un abonnement gratuit, c'est le fun. C'est ça. on le prend. C'est ça. Ouais. Moi, je m'entraînais. On avait un gym dans notre secondaire, mais c'était comme. C'était vraiment un Une gym gym, d'école. une petite école secondaire en plus, avec quelques dumbbells rouillés, des machines avec les câbles qui ont beaucoup plus de résistance que ce qui est écrit sur la machine. Fait que, bref, j'étais bien content. J'étais bien content. Ouais. Là, ça nous amène, mettons, à 16 ans. Fait que là, tu travailles dans le gym. Ton ami, lui, est-ce qu'il a eu un emploi dans le gym ou. Oui, les deux ont Ah ouais? travaillé. Oui, vraiment. Malade. Puis c'était quand même. Pour vrai, je me suis entraîné une bonne partie de ma vie à 10 heures le soir, quand Ah le ouais? gym Ok. fermait. Là, on avait le gym à nous autres seuls. On mettait notre beat, Ouais. on fermait des lumières, on s'entraînait en chess. Malade. Ouais, pour vrai, c'était vraiment cool, man. Fait que les deux, même quand que je travaillais pas, mais j'allais avec lui faire les Chacun closes, puis ça. ben oui, on était tout le temps là, en fait. C'est insane. Mm. Ah, c'est des belles amitiés, ça. Puis, Ouais. est-ce que c'est ça qui t'a mené, tu sais, parce que tu as un parcours de bodybuilder aussi. Est-ce que ta compétition de bodybuilding a été quand même tôt? À quel âge tu as fait ta première compétition? Je vais me tromper, Ouais. mais
pas tant que ça, là, mais peut-être 22, 23. Ok, À fait que peu ça près. faisait quand même déjà un bout de temps que tu Ouais, t'entraînais, ouais. ouais. Quand j'ai appris que ça existait, le Ok. bodybuilding, parce que je savais pas que ça existait, tu sais, je viens d'un petit village, puis là, c'est une excuse, mais je viens d'un petit village où on connaît pas grand-chose. Là. Ouais, en tout cas, anyway. Puis, je me suis jamais entraîné pour ça. C'était vraiment juste pour le fun. Puis, Ouais. j'étais bon, j'étais fort. Fait que, tu sais, on se crée une Ouais, certaine... ouais, c'est motivant dans ce temps-là. c'est ça, exact. Puis, une année, il y a un gars qui descendait de la ville, qui venait habiter à Rawdon. Puis, lui, il avait fait ça plus jeune, les compétitions. Puis, là, quand il m'a vu, il me dit, hey, Impressionnant. tu pourrais être bon pour faire Ouais. du culturisme. Puis, j'étais comme, C'est culturisme. quoi ça? Aucune idée, c'est quoi? Sérieusement, aucune idée. Puis dans ce temps-là, je veux pas dire que YouTube n'existait pas, là, c'est pas ça, mais Ben, mettons, Google était moins fréquent ouais, que c'est ça. YouTube. Tu sais, Facebook puis tout, c'était peut-être dans ses débuts. Fait que, tu Ouais. sais, on n'était pas bombardé de toutes les vedettes qu'on connaît Ouais. aujourd'hui. Fait que, il a commencé à me montrer des magazines pour me montrer c'était quoi du Culturiste. culturisme. Et je me rappelle de ma réaction quand, C'est sûr. quand j'ai vu qu'il y Des avait gros gars. des quand j'ai vu qu'il y avait des bobettes, des G-strings, mettons. Ouais, ouais, J'ai ouais. oublié ça, je fais jamais ça. Puis finalement, il m'a convaincu, puis finalement, c'était pas si pire. Mais ouais, ça a commencé de même avec un gars qui m'a dit que j'aurais du potentiel. Ah, c'est très très nice, pareil, tu sais. Mm. T'as vu que la première idée, ah, t'étais assez fermé d'esprit, Ben mais là, c'est t'as clair. 19, 20 Là, ans, tu sais, ça, mettons, tu là, puis viens d'une quelqu'un dit petite ça. place que c'est barré, tu sais, C'est ça. le 20 ans aussi, Mhm. ça devait être différent un petit Une peu, petite là. affaire. Ouais. Fait que, j'imagine. Puis, fait que là, t'as continué dans le fond, travailler au gym de tes 16 jusqu'à tu fasses ta première compétition ou t'as emmené Ouais. à J'ai naviguer? changé de gym aussi une année. J'ai Ok. travaillé dans pas une centaine de gyms, mais 3-4 au moins. Je me rappelle plus des années, mais j'ai assurément fait ma première compétition en travaillant là. Ça, c'est sûr. Peut-être même mes deux, troisièmes. Puis j'ai travaillé à ce gym-là longtemps, tu sais. Euh, J'avais pas un salaire qui pouvait me permettre de réellement bien vivre. Fait que, en étant jeune, en étant en shape, ben j'ai travaillé dans des bars parce Mhm. que j'ai le physique de l'emploi. Fait que souvent dans le jour, soir, ben, je faisais mes entraînements, je travaillais au gym. Après ça, le La soirée et nuit, ouais. nuit, ben j'allais faire des chiffres en tant que doorman. Ça a été ça. Pour vrai, ça a été cette routine-là au moins un bon 10 ans. Parce que Ouais. qu'est-ce que j'aimais de ça, de travailler dans les bars? Travailler dans un bar, j'aimais pas ça. C'était quand même payant. Ouais. C'était pas forçant. Fait que c'était pas épuisant. Ouais. Fait que pour mon sport, ben, C'est le best. c'était le best. Puis je pouvais manger quand je voulais. Ouais. Fait que c'était quand même un bon setup pour ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait de la compétition pendant à peu près 10 ans environ. Puis je me rends compte aujourd'hui avec un pas de recul qu'il y a beaucoup de choses que j'ai placées dans ma vie pour que je sois optimal. Tu sais. Mhm. J'ai choisi mes emplois qui n'étaient pas toujours les. Comment je peux dire ça? C'est pas un avenir prometteur de Ouais. travailler dans un bar. Glorifiant, tout C'est ça. ça. Mais j'ai vraiment tout fait pour Pour t'aider que dans ton sport. pour m'aider dans mon sport. Ouais, exact. C'est Plein de très choses que belle. j'ai faites. Est-ce que tu dirais que ça irait même plus loin à peut-être le choix de ton partenaire ou le choix de. Euh, Peut-être inconsciemment. Ouais. Probablement, même, je te dirais. Je te dirais aussi que j'ai pas perdu des amis. J'en ai jamais perdu, mais en fait, je me suis éloigné ou ils se sont éloignés un des Ouais. deux. Pas parce qu'on s'entendait pas bien, mais quand tes chums te demandent d'aller au resto, quand ça fait 50 fois que tu dis Ouais, c'est non, ça, ils vont ben, peut-être pas te le tu demander. sais, cette année, ils arrêtent de te le demander. Fait que Comme ça. mon cercle social s'est vraiment rapetissé. Puis, Ouais. je pense qu'à ce moment-là, c'est ce que ça me prenait pour vraiment me concentrer sur ce que Performer. je voulais, Ouais. performer. Fait que j'avais ma copine, j'avais mes clients, Mhm. une couple de boys de gym. Mais tu sais, pendant longtemps, ça a été très, très, très restreint comme cercle d'amis. Ça a eu beaucoup de répercussions positives, mais aussi, peut-être pas négatives, mais répercussions. Ben, ouais, 100%. Répercussions. Puis je pense qu'on peut aller davantage sur ça parce que le gym, ben, tu sais, le gym en tant que tel, non, mais le bodybuilding, je pense que ça apporte beaucoup de solitude ou du moins de devoir fermer son nid, Ouais. là.
Même chose un peu avec l'entrepreneuriat au début, je pense que Ouais, ça peut être... bon point. c'est un milieu qui est assez fermé, quoique de plus en plus de gens se dirigent vers là, sauf Ouais. que on est quand même à l'opposé de la société. Tu sais, quand tu t'en vas en Ouais. entrepreneuriat, Ça marche pas pareil. t'es le loup qui sort de l'œil de mouton, mettons, puis Ouais. que, ok, mais là, tu t'attends à être seul, tu sais, puis tu sais pas trop avec qui parler de chez Struggle, puis pas tout le monde qui a soit de la famille ou des parents qui ont été dans des situations similaires, puis avec qui tu peux comprendre ça, tu sais, fait que, encore, c'est des répercussions, c'est peut-être pas Ouais. nécessairement négatif ou positif, Mais c'est des répercussions quand même. Ouais. mais je pense que ça va dépendre de chaque personne, à quel point ça peut t'affecter, tu sais, parce que je sais qu'il y a des gens que la solitude peut comme pratiquement les détruire, tu sais, fait que comment Ouais. t'as navigué à travers tout ça, tu sais? Euh, bien et mal en même temps. Mhm. Mais c'est tellement subtil tout ça que quand tu es dedans, c'est pas quelque chose nécessairement Ouais. que tu te rends compte. C'est plus en sortant que tu es comme oh shit. Ouais. Ok, je te deep là. Je pense que je suis une personne assez excessive. Puis maintenant, j'essaie, ou du moins, je fais des efforts pour être plus équilibré, mais souvent, quand j'embarque dans quelque chose, c'est souvent pas à moitié. Ouais. Puis c'est pour ça qu'une année, je suis sorti du bodybuilding parce que il faut que tu... Ben, il faut. Pour ma part, j'ai réalisé que c'était peut-être pas l'avenir que je voulais. Mhm. Puis c'est peut-être pas non plus c'était peut-être pas ça que je voulais m'offrir à moi-même puis m'offrir aux autres. Parce Ouais. que quand je dis m'offrir aux autres, c'est que, exemple, j'en ai refait une compétition au mois de mai dernier. Puis, tu vas voir pourquoi je dis ça. Je me suis dit, ah, celle-là, tu sais, ça faisait un bout que je l'avais pas faite. Je me suis dit, celle-là, je vais la faire pour le fun. Impossible. Ouais, ouais. C'est impossible. Je suis Ouais, pas capable ouais. de faire ça pour le fun. Puis, quand je fais ça, je suis tellement focus que même, mettons, écouter un film, je trouve ça difficile parce que je regarde la TV, mais je comprends rien. Tu penses juste à... Je fais juste penser. Quelqu'un va me parler, j'aime écouter, j'aime la communication, mais quelqu'un va me parler, puis je suis encore dans ma tête. La nuit, j'ai la misère à m'endormir parce que je pense trop. Fait Faut- que, ouais. Ouais, mais c'est correct Ouais, parce ouais, que, ben, faut que ce soit accessible, ouais, hein, ça. mais je pense qu'il y en a qui peuvent réussir dans le bodybuilding sans nécessairement être autant affectés émotionnellement. Mhm. Mais moi, je suis peut-être pas fait. J'ai peut-être pas l'étoffe de ça que ça soit pour que ça soit sain pour Ouais. mon esprit, là. Fait que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment confirmé la dernière que j'ai faite que non. Peut-être qu'un jour je vais en refaire parce que j'aime ça. Je vais toujours aimer ça. Mais pas au détriment de mes Tout le relations. Puis reste. non, c'est ça. J'ai pas envie de ça. Ça t'a quand même pris 10 ans, dans le fond, pour Ouais. arriver à cette réponse-là? Oui. Je l'ai su avant. Ouais. Je l'ai su avant. Mais quand tu as du succès dans quelque chose, Pas envie de quitter, ben nécessairement. non. Ouais. C'est Tu clair. sais, je te dis pas que j'existais pas avant, mais tu te bâtis une certaine personnalité, puis Ouais. tu sais, Ton Jimmy, identité était ben, rendue un bodybuilder. ouais. C'est même ma famille, c'était pas salut, comment ça va? C'est puis Ah bon, les... t'entraînes-tu Ouais, encore, c'est ça. compétition? Enfin, tout le Tout est monde me parlait rattaché. de bouffe, tout le monde me parlait d'entraînement, puis c'est de ma faute parce que c'est moi qui ai alimenté ça Ben, à la limite, mais quand ça fait 10 ans que les gens te font juste te parler de ta shape, t'es comme esti, j'ai de quoi à dire, tu sais. Mhm. J'ai d'autres choses à dire que je bench 400 livres. Ouais. Fait que je l'ai su avant, mais mon identité, je pense que j'avais peur de quitter ça pour peut-être être juste Jimmy Gariépy, tu sais. Là, j'étais l'espoir régional, une Ouais. année l'espoir du Québec, une année, ça s'en venait que, tu sais, Canada, peut-être qu'il va tomber pro. Fait que là, on parlait de moi. Fait que là, c'était un gros hype, puis c'est bon, ça fait du bien, tu te sens valorisé, les gens te reconnaissent. Hey, c'est le gars, je te connais, tu sais, c'est comme shit. C'est Mm. c'est fort en dedans ce que ça fait. Mais au final, j'ai eu une petite crise identitaire quand même, là, quand j'ai arrêté. Ouais, j'imagine. Ouais. J'ai passé vraiment d'un extrême à un autre extrême. Je m'entraînais plus, pas en tout, mais comme je te dis, j'étais un Ouais, extrémiste. ouais, Fait que j'ai passé de tout et à rien, puis genre manger des toasts le soir avec de la crème glacée, ah, ouais, à ouais, pas ouais. s'entraîner. Fait que c'est ça. J'ai visité les deux pôles.
Je peux pas prétendre aujourd'hui être 100% équilibré parce que je pense que c'est un travail d'une vie. Mais j'ai peut-être plus conscience du mot équilibre puis de l'impact positif que ça peut amener aussi dans une vie. Puis je travaille quotidiennement à ça. C'est fou. C'était une de mes questions tu sais, pouvoir savoir comment ça a été l'impact de quitter ça, parce que je veux pas, c'est sûr que ça a fait une créa à ton identité. Puis, Oui. tu sais, le Jimmy bodybuilder que t'étais devenu, ton autre Jimmy d'avant, t'étais un adolescent, tu sais, fait que t'étais qui d'autre? T'as 100% raison. Je suis passé d'adolescent à adulte avec Ouais, une parenthèse de 10 ans que j'enlève. Tu sais. ouais. Je me retrouve dans le monde d'adulte avec quelle identité. Mais ça a eu son bon Mhm. parce que on peut tout le temps le faire, mais j'ai pu me refaire à l'image que Ouais. j'avais envie d'être. Fait que je me suis créé d'autres choses, je me suis fait d'autres amis. Puis j'ai rencontré une gang d'amis, puis s'ils m'écoutent en ce moment, ils vont savoir exactement que je parle des autres. Puis ils m'ont jamais parlé d'entraînement, Ouais. jamais parlé de nutrition. C'était des gens qui sont ouverts d'esprit, qui ont des conversations profondes. Euh, Puis j'ai tellement trouvé mon compte avec ces gens-là. Puis en plus, en fin de semaine, je m'en vais en camping avec eux autres. Malade. Ouais. Puis c'est ça, j'ai comme vraiment, j'ai pu me rebâtir une identité. Puis aussi, j'ai appris à me valoriser pour ce que j'avais à dire autre que le gym aussi. Tu sais, quand tes gens t'écoutent, puis qu'ils sont intéressés à ce que tu dis, par tes sentiments, tes Ouais. émotions, puis ta façon de penser, c'est comme, ah, OK, les gens aiment ce que j'ai à l'intérieur. Fait que j'ai passé beaucoup d'années à bâtir mon extérieur, mais pendant une couple d'années, j'ai pu Ouais. bâtir l'intérieur un peu plus. Est-ce que tu voudrais plonger un peu là-dedans? Comment t'as fait ça? Parce que, tu sais, le bodybuilding, c'est justement de forger ton extérieur. C'est le Ouais. physique, c'est ce qu'on voit, mais je sais que Jimmy, à l'intérieur, il y a quelque chose de J'ai spécial. écouté, en plus, hors micro, tantôt, tu me disais que tu allais prendre un cours en philo. Ouais, ouais, ouais. J'ai écouté centaines de vidéos de C'est philosophie. vrai. Ouais, vraiment. Il y a un thérapeute que j'ai beaucoup aimé sur YouTube, Thomas Dansbourg. Je le Mhm. prononce peut-être mal. C'est un thérapeute en relation d'aide, tellement intelligent émotionnellement. Puis, philo, ça, puis, tu sais, toute mon expérience, puis je fais beaucoup d'introspection. Fait que je peux pas dire que c'est à cause de ci ou ça. Je sais pas comment j'ai fait pour bâtir mon intérieur, mais c'est toutes des petites L'accumulation. choses, une accumulation de petits trucs qui font une équation, qui font comment, ben. Puis je le fais encore aujourd'hui, tu sais, c'est pas fini tout ça. Ça sera jamais fini, mais c'est de prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de penser, puis travailler un peu moins son ego aussi. Ben, justement, la modeler Ouais. plutôt que de l'élever, là. À 100%. Tu sais. Une forme de croissance personnelle, comme j'aimerais 100%. dire. Tu sais. Ouais. L'intelligence émotionnelle, c'est justement d'être capable de te plonger à l'intérieur de toi, de te poser des questions. Tu sais. Ouais. Pourquoi je fais le cours en philo, c'est justement afin d'être capable de me poser des questions un peu plus critiques sur peu importe les sujets de la vie, que ce soit Mm. l'histoire, que ce soit nos ancêtres, tu sais. On n'est pas grand-chose sur cette terre-là. Tu sais. On pourrait faire un épisode complet sur ça, mais Ouais. je veux dire, c'est un rite de passage. Vraiment. Donc, je pense que chaque jour, tu as l'opportunité de faire un travail sur toi, de te poser des questions. On a des pensées qui sont intrusives, qui Ouais. font partie de nous-mêmes. C'est 100% normal. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de se laisser moins influencer par nos pensées, soit négatives ou intrusives, faire en sorte d'écouter plus son soi intérieur. C'est pas Puis, facile. ouais, c'est Mais vraiment c'est le pas fun à facile. faire. Ouais, c'est ça. Mm. Quand tu commences à le faire, ça crée un certain momentum, puis Ouais. là, après ça, c'est le pouvoir de l'effet cumulé. Tu sais, c'est que t'as tellement écouté de livres, de vidéos sur le sujet que ben, t'as réussi à te bâtir à l'intérieur, mais Mm. toute cette information-là aurait été pratiquement inefficace si t'aurais pas fait de l'introspection, je suis sûr. Ouais, Tu peux pas ouais, dire le mot, ouais, ouais. mais Non, non, je pense que tu as raison là-dessus. Puis, si je vais te le dire, là, le précepteur, tu revoir ça sur YouTube. ok. Moi, la philo, tu sais, c'est pas quelque chose qui intéresse personne, on dirait, là, C'est ça. quand tu es plus jeune, mais Ouais. ce gars-là a réussi à vraiment bien expliquer. Puis c'est super intéressant, fait que tu revoir ça. Là. Je te l'enverrai aussi Ouais. en message, là, le précepteur. Très, très cool comme gars. Non, je pense que ça va être juste. Tu sais, ça apporte que du bon dans une vie, puis
l'introspection, je vais mettre une virgule sur ça, mais je sais pas, toi, si t'as un moyen afin de comme te mettre dans un mood pour faire l'introspection parce que ça se fait pas sur le coin d'une table, là, si je veux que ça ait de l'impact. Euh, ben ouais. J'ai j'ai un de mes cousins qui est vraiment spécial. OK? Parce que c'est un gars super intelligent émotionnellement. Puis j'ai eu des belles discussions avec. Puis une année, je parlais, peu importe le sujet, tu vas voir, ça s'applique à tout. Ouais. Anyway. Puis là, j'étais un peu fâché, puis j'explique un peu, non, puis je chiale un peu, puis il dit, ben, c'est de ta faute. Là, c'est de ma faute. Puis là, on en a parlé en long et en large jusqu'à temps que je réalise que c'est de ma faute. Puis il dit, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Il dit, si t'es fâché, c'est de ta faute. Si t'es content, c'est de ta faute. Fait que quand j'ai vraiment fait comme, shit, man, il a raison. En fait, je vais le dire, j'avais prêté de l'argent à un gars. Pas beaucoup, un ami. OK? Mhm. Puis c'était long avant qu'il me le remette. C'était fucking long. Puis il me l'a remis après 1 an et demi à peu près. Puis là, il me l'a redemandé. Puis j'en ai reprêté, tu sais. Fait que là, 1 an plus tard, il me redoit encore l'argent. Puis c'est là-dessus que je chialais. Puis là, je chiale à mon cousin. Ah, ce gars-là me doit encore l'argent. Il dit, ouais, oui, mais c'est de ta faute. Ben, c'est pas de ma faute s'il me doit de l'argent. Ah ouais. Ben oui, c'est toi qui as prêté. Tu savais très bien que c'est ça. quelqu'un qui a de la misère à rembourser. Puis tu y en as prêté. Mm. Fait que c'est des fois des petites choses qui t'arrivent dans la vie. Tu sais, c'est peut-être pas significatif ce que je dis en ce moment pour quelqu'un, mais pour moi, cette petite phrase-là, ça a vraiment fait. Ah, ben, je vais aller voir à l'intérieur à la place d'être fâché, voir pourquoi est-ce que c'est arrivé. Puis c'est le genre d'introspection que je fais aujourd'hui. Prendre ta part de responsabilité dans Ouais. pratiquement tout. En place d'être la Arrive. victime, Ouais. ben, être responsable de ce qui t'arrive. Tu veux pas, quand tu fais juste changer ton fusil d'épaule à être, dans le fond, soit si t'étais la victime à la base, tu changes ton fusil d'épaule pour être la personne qui le contrôle. Mais la personne qui le contrôle va être en recherche de solutions. Exact. Oui. La personne qui est en victime, en mode victime, va être bon, ben, il va se plaindre, il va se dire à quel point le malheur est là, à quel point C'est ça va ça. pas bien, nanana. Exact. T'en retires pas grand chose de bon, sauf peut-être des, Rien. c'est ça, des gens qui vont dire ah, je te comprends, puis à quel point, mais Ouais. tu sais, Ça attire un peu de c'est sympathie. ça, de la valorisation immédiate, mais comme il y a rien de bon Non. dans tout ça, tu sais. Au long terme, non. Fait que de prendre justement, ben, en termes les solutions, puis d'aller chercher comme qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que j'aurais pu ne pas faire, puis comment je peux m'améliorer, c'est une forme d'introspection. Tu sais. Exact. Fait que je pense par la discussion, de discuter avec des gens qui sont capables d'avoir des discussions honnêtes et profondes, ça peut être une bonne forme d'introspection. Une forme que je partage à beaucoup de mes clients qui, moi, m'aide beaucoup, c'est simplement d'aller marcher en forêt, mais sans distraction. Sans écouteurs, sans podcast, sans musique, sans rien du tout. Parce que dans la société qu'on vit aujourd'hui, les distractions sont n'importe où. Que ce soit la radio qui joue quand tu vas faire ton épicerie, quand tu es dans ton char, tu écoutes de la musique, quand tu vas prendre une marche avec ton chien, tu écoutes un podcast pour te sentir productif. Comme j'ai l'impression que les gens ne s'arrêtent plus beaucoup pour s'écouter eux-mêmes. Oui, vraiment. Puis j'en fais partie. Ouais, ça, moi aussi, je Genre, 100%. je me reconnais à 100% là-dedans. Puis je sais que je suis comme ça. Puis des fois, je suis comme, lâche ton sel. Ouais. Puis je mets mon sel sur le coin de la table. Je suis comme, Tu le regardes, c'est vraiment quelque chose. Puis c'est cool que tu aies mentionné le plein air parce que j'en ai fait, je sais pas, j'en ai pas fait des milliers, là, mais j'en ai fait quand même pas mal. Puis je te dirais que quand je reviens d'une longue randonnée, des fois j'en ai fait pendant des jours, pas juste un peu. Ouais. J'avais peur de reprendre mon sel, je voulais pas. C'est vrai. Ouais. Tu sais, des fois, faut que je me retienne pour pas le prendre. Puis des fois, à ces moments-là, j'ai peur de remettre la main dessus parce que j'ai pas envie de l'ouvrir. J'ai pas envie de savoir ce qu'il y a l'autre bord. Je veux pas, on dirait que je suis trop bien. Fait que c'est dur de s'en détacher, mais quand tu réussis un court moment, en tout cas, ben ça fait du bien. Moi, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Vraiment. Je suis 100% d'accord. Ça, tu l'as dit dans des randonnées d'une couple de jours, dans ces moments-là, est-ce que
justement, t'avais pas ton téléphone, tu te distrais pas avec soit de la musique ou quoi que ce soit, Non, jamais. de la marche. Non, pas de musique, pas rien. Juste le bruit des Ouais. branches qui craquent en dessous de mes pieds, puis le vent qui passe, puis ouais. J'aime mieux ça qu'avoir de la musique. J'en écoute déjà assez dans la semaine. Ouais, non, c'est C'est ça. assez. Je comprends ça pour ça. Ouais. Qu'est-ce que ça t'amène, toi, cette, mettons, paix d'esprit-là, d'être capable de juste réfléchir, puis... J'ai pas fait beaucoup de randonnées seul. J'en ai fait beaucoup avec ma copine. Beaucoup, beaucoup. Fait que ce que ça m'apporte à moi, toute seule, je sais pas. Je l'ai pas vraiment vécu. Je l'ai pas assez expérimenté pour te répondre. Puis je veux pas t'inventer quelque chose non plus. Mais je vais faire une parenthèse avec l'entraînement. Puis après ça, la randonnée. Puis il y a quelque chose de connexe que j'ai vécu, que mes clients vivent souvent. Ce que j'ai remarqué quand je fais des entraînements privés avec mes clients, c'est que quand tu es fait forcer, puis ils commencent à être fatigués, puis ils sont exténués, souvent j'ai l'impression qu'il y a certaines barrières qui tombent parce qu'ils ont comme plus assez de force pour les retenir, puis là ils s'ouvrent. Puis là, hein, ils te parlent de n'importe quoi. Puis c'est beau, c'est bon parce que t'es comme, ah, j'ai accès à la vraie personne, tu sais, plus de retenue, plus de barrière, puis c'est juste un échange comme vraiment honnête entre deux personnes. Puis souvent, après comme 20-25 minutes dans l'entraînement, les clients commencent à plus parler. C'est vrai. Ouais, j'ai remarqué ça vraiment. Puis, quand je fais de la rando avec ma copine, ben après 1 heure, 2 heures, 3 heures, je ne veux pas dire que j'ai des barrières avec ma copine, mais il y a des choses qui tombent, puis une manière tu te mets à discuter, puis t'es comme, ah, ça c'est bon. Ouais. Ça c'est vraiment bon. Puis, c'est un peu à ça que je t'accro. La connexion que je suis capable d'avoir avec elle, quand on est tout seul à marcher, un peu fatigué, dans des paysages comme débiles, on parle de notre avenir, on projette nos rêves, nos peurs, nos insécurités. Fait il n'y a plus d'ego. On fait juste jaser, sans stratégie, sans rien. Puis ça, je trouve ça vraiment payant. Vraiment. Fait que ça apporte d'autres choses parce que j'aime bouger. Puis ça me réveille, je me sens vraiment en forme. Quand je suis fatigué, je suis en forme, c'est bizarre. Mais tu sais, quand tu marches, t'es brûlé, mais t'as les yeux super... fait que j'aime cette énergie-là, puis j'aime les beaux paysages aussi. Fait que c'est comme plein de choses qui font que j'aime bien ça. Ah, c'est vraiment bon, tu sais, le fait que tu aies partagé l'ouverture des gens, puis la profondeur d'une discussion, puis d'une interaction que tu peux avoir avec une personne, que ce soit justement avec ta copine, qui ont fait des hikes comme ça, ou effectivement, tu sais, j'ai déjà vu aussi avec des clients où est-ce que on se rend compte qu'on va dépasser une certaine limite, on franchit une barrière, tu sais, psychologique souvent, Ouais. puis ça amène à ce que effectivement la personne peut s'ouvrir davantage, puis je pense que là, c'est la responsabilité de, mettons, de l'autre professionnel. Je pense que tous les deux, on a quand même une bonne intelligence émotionnelle qui permet de rentrer là-dedans. Mais quelqu'un qui n'aurait pas ces connaissances-là, il échappe quelque chose. Parce que là, il y a... Mais au-delà des connaissances, je pense que des fois, ça fait peur aussi, quelqu'un qui s'ouvre. C'est pas tout le monde qui est intéressé à entendre quelqu'un qui s'ouvre. Fait que, oui, connaissance, mais je pense que c'est l'intérêt aussi de la personne. Ouais. Parce qu'il y a certes, pour être honnête, il y en a qui s'ouvrent, je suis un peu moins intéressé. Si je connecte moins avec la personne, peut-être qu'inconsciemment, je vais être moins à l'écoute. Mais en général, peu importe la personne, on dirait que quand on s'ouvre, tout le monde est gentil au fond. Oui. J'ai rarement vu quelqu'un de méchant. Fait que quand quelqu'un tombe vraiment comme ouvert, mais habituellement, je connecte quand même pas mal avec n'importe qui. Ben, je pense que les premières frontières qui vont tomber, c'est justement l'ego. Ouais, c'était tellement forcé que je passais au travers de cet ego-là. Moi, je pensais que j'étais là, mais finalement, je me suis cassé complètement. C'est un peu ça. C'est vraiment l'image de casser un ego. Ouais. Fait que là, la personne, ben, c'est sûr qu'elle va être vulnérable. T'sais. Fait qu'une personne qui est vulnérable ne sera pas portée à être méchante ou tout ça. Il faut faire attention aussi, par exemple, quand on rentre dans ces eaux-là. On n'est pas psychologue. Ben, c'est ça. Dans la relation d'aide qu'on apporte avec cette personne, je pense qu'il faut être très compréhensif. T'es pas là à
nécessairement apporter donner des des solutions. conseils ou tout puis ça. Je pense que c'est vraiment plus dans un cadre d'écoute. Là. L'écoute, exact, oui. La majorité des gens, c'est ce qu'ils ont besoin aussi. Là. Ils ont plus Oui. besoin de se sentir écoutés que de se faire dire quoi faire. Tu sais. Ouais. Puis moi, quand je file pas ou que peu importe, la dernière chose que je veux entendre, c'est des conseils. Ben ouais. Je veux pas entendre tes conseils, je veux juste que tu m'écoutes. Fait que c'est le même pour tout le monde au final. Là. Ouais. J'ai tellement fait cette erreur-là longtemps avec la sim, avec ma blonde. Donner des Je conseils. dis, ben ouais, ça allait pas Ben, super bien dans sa vie ou comment elle se sent ou son apparence avec elle-même. Puis là, hey, moi, je suis le gars qui fait du développement personnel. Je vais te partager tous les trucs que j'ai lus. Pire chose à faire. ben, les hommes, on est bons pour donner des solutions. C'est ça. On va régler ton problème. Exact. Fais ça, puis ça va être correct, mais c'est pas de même que ça marche. C'est rarement winner. Ouais, c'est très rarement winner. Fait que là, t'as un camping qui s'en vient ce week-end. Yes. Avec des chums. Où est-ce que t'as dit que justement, ils sont comme. Eux, est-ce qu'ils s'entraînent en entraînement ou comme peut-être. Il y en a un non? qui s'entraîne dans la Ouais. gang. Mis à part Non, ça, vraiment dans pas. quel contexte tu les as rencontrés? Parce que je trouve que ça peut être difficile des fois d'agrandir son cercle d'amis Ouais. quand t'es juste dans le bodybuilding ou juste dans l'entrepreneuriat, t'es comme connecté avec les mêmes gens. Ouais, là. c'est une bonne question, mais c'est dans des événements de musique. Ah ouais, bon, fait qu'il y a une autre passion dans le fond qui Une autre était. passion. J'ai fait de la musique longtemps. DJ, finalement. Ah ouais, wow! Et t'étais pas juste barman, doorman, t'étais aussi. Ouais. En tout cas, on coupera au montage, C'est mais ça. j'ai été longtemps animateur Ah ouais. et DJ dans un bar de danseuses. Ouais, Fait que, j'ai toujours aimé un peu la musique. c'est ça. Puis, une année en allant dans un événement de musique, j'ai rencontré une personne, puis elle me présente sa gang. Ouais. Puis, de fil en aiguille, on est des amis, puis ça fait maintenant 5-6 ans déjà que je connais cette gang-là. Fait que, C'est te mettre dans d'autres contextes aussi C'est que juste l'entraînement, tu sais, parce que effectivement, si t'es juste dans un gym ou tout le temps au même café en train de travailler ou encore plus si t'es enfermé chez toi parce que tu fais du télétravail, c'est sûr que ça va être difficile de rencontrer des nouvelles personnes. Là. 100%. Ok, dernièrement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai varié un peu mes sports. Moi, j'ai commencé à faire un peu d'entraînement fonctionnel. Je me suis inscrit dans un centre de CrossFit que je vais, mettons, une fois par semaine, mais ça permet de rencontrer des nouvelles personnes. Ben oui. Puis là, je me suis fait un partenaire de course, fait que je varie un peu. Puis, Puis lui va peut-être t'apporter c'est quelque ça. chose ou quelqu'un ou une autre gang. Exact. Mais j'avais aimé ça dans le mastermind. Parce que je pense que tu été là pendant 4 ans. 3 ans et demi, je pense, ouais. Puis ma question était super honnête quand je t'ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais encore ici? Ouais. Tu sais? Tu m'as juste dit, moi j'aime les gens qui sont là, j'aime rencontrer des nouvelles personnes. Puis c'est encore ça que tu me sers en ce moment comme réponse. Puis c'est vraiment cool cette approche-là chez vous de je veux rencontrer du monde. C'est une belle ouverture de ta part, ça, je trouve ça le fun. Ouais, j'apprécie. Puis effectivement, la réponse a resté la même, hein, mais ce que je vois, c'est que plus je vieillis, plus je me rends compte que je suis comme dans une relation d'aide avec les gens, puis je suis vraiment fait pour connecter avec des Ouais. personnes, puis ma force est là, tu sais, on en parlait avant le podcast, mais dans le coaching que j'offre avec mes clients, oui, j'ai 100% les connaissances pour t'aider à t'emmener dans ta meilleure shape avec, te faire les bons plans alimentaires, faire une bonne structure d'entraînement, sauf que ma force, c'est de connecter avec toi, puis trouver un lien qui fait en sorte que tu vas être capable d'être vulnérable, puis de dire qu'est-ce qui se passe, parce que tout le monde, sur papier, est capable de suivre un plan comme... C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué, là. T'as un protocole écrit. Si ce serait juste ça, tout le t'as monde rien serait à en mec de penser. shape. Là. C'est ça, t'as rien à penser, t'as juste à appliquer. Mais c'est quand on tombe dans l'application que ça commence à être plus difficile. Oui, vraiment. C'est là que les gens ont besoin d'un humain, puis qu'il y a ChatGPT ou Google ou bodybuilding.com. On des très bons plans. Tu fais ça, tu peux avoir des résultats. Là. Ah oui, vraiment. Sauf c'est sûr. que si t'as des problèmes personnels, des problèmes avec ta job, des problèmes avec des comportements que tu traînes depuis longtemps, ben cette application-là risque de pas pouvoir te comprendre comme que t'es, puis pas pouvoir adapter la situation à ta personnalité. Moi, ce que j'ai remarqué aussi beaucoup, je l'ai vécu dans mes premières années de culturiste, puis culturiste ou transformation physique normale, le point est le même, mais souvent mes clients, ce que j'ai au téléphone, c'est « Hey, là, il me semble que ça avance pas comme je pensais que ça allait avancer. » Puis des fois, la première diète que j'ai faite, j'avais trouvé ça justement sur Internet. Puis je l'ai faite pendant 3 semaines.
Puis je me suis regardé dans le miroir après 3 semaines, j'étais comme, fais rien, ça. Ah ouais, c'est ça. Fait que je pensais qu'elle était pas bonne. Au final, Exact. la diète était bonne ou pas, on s'en fout, mais c'est pas en 3 semaines. Mais Puis si tu quelqu'un disais avait ça. été là pour me dire, ben non, c'est normal, regarde tel changement, attends un peu, fais ci, fais ça. Ouais. Fait que l'accompagnement est vraiment important. Fait que c'est là que la connexion, comme tu Mm. dis, ça change tout. C'est pas juste le plan, c'est l'application, puis la personne qui va te sécuriser aussi là-dedans. Absolument. Absolument. C'est exactement ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Jim, dans les prochaines années? Tu sais, là, t'as, mettons, sorti du bodybuilding, tu dis peut-être qu'éventuellement tu vas en refaire, Mhm. mais t'as appris à te connaître davantage, je pense, dans les Mhm. 10 dernières années, Ouais. à te façonner. Tantôt, tu as parlé d'un équilibre, tu sais. Je pense pas qu'on trouve un équilibre à 100%, mais j'aime partager le point de trouver son propre point d'équilibre, tu sais, Ouais. dans différentes sphères de vie, tu sais. T'as, mettons, le fitness, l'entraînement, tout ça. T'as tes relations avec tes amis, tes relations avec ta blonde, ton partenaire, t'as ton travail, Mhm. t'as ta famille. Fait que c'est tous des points qui sont différents. Trouver un certain point d'équilibre, parce que tu peux pas être un 10-10 Non. dans toutes ces choses-là, en tout cas pas en même temps, puis pas encore moins au début. Tu sais, Non, peut-être c'est qu'à un ça. moment donné, sur notre Peut-être lit une de mort, année, on va mais être rendu presque à 10 ouais. dans chacune des sphères, mais Euh, peu probable. peu probable, oui. C'est ça. Ce qui s'en vient pour moi, plein de belles choses. Plein de belles choses. Je vais paraître super romantique en disant ça, mais j'ai rencontré une fille extraordinaire. Ça fait un petit peu plus que 2 ans qu'on est ensemble. Puis, on s'en va au Vietnam dans un mois. Mais ça dépend quand que le podcast va Ouais, sortir. ouais, Mais ouais. dans un mois, je m'en vais là. Fait que, nouvelle aventure, c'est la première fois pour moi que je sors de chez nous. Je suis déjà allé à Gatineau 2 fois, puis, Wow. puis à Cuba un peu 2 fois, mais pour vrai, faire sa part, je suis jamais sorti de chez nous vraiment comme pour me dépayser. Je pense que je vais aimer ça. Je pense que Mhm. l'expérience va être cool, mais peut-être que ça va faire partie de ma vie aussi après ça, de faire plus de voyages. Mhm. C'est un peu malheureux ce que je vais dire, mais v'là quelques temps, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai toujours été un peu un. Pas que je croyais pas en moi, je veux dire, mais mon avenir, j'y croyais pas tant que ça. Je voyais pas rien de fructueux tant que ça. Peut-être par peur d'échouer, peur Ouais. d'être déçu de moi-même. Anyway, j'ai jamais eu une grosse vision de mon avenir, mais ça change, puis ça fait vraiment du bien. Je pense pas que la mérite va tout à ma blonde encore. C'est pas ça que je dis, mais pour vrai, c'est une personne qui m'a tiré vraiment vers le haut. Puis maintenant, je me sens sur une belle lancée, sur une Mhm. belle vague. Je crois en moi de plus en plus, j'ai plus confiance. Fait que j'ai vraiment le feeling que si je veux de quoi de beau, j'ai juste à l'obtenir. J'ai juste à Ouais. travailler pour. Puis pour revenir un peu au bodybuilding, puis à ce qui s'en vient pour moi, le bodybuilding m'a au moins appris quelque chose. C'est que si tu mets vraiment des efforts, Work ethic. c'est pas possible que ça marche pas. Ouais. C'est impossible. Fait qu'à partir de là, fais juste à appliquer cet effort-là, cette énergie-là à quelque chose que tu veux, quelque chose que tu visualises. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. 100%, je suis d'accord avec toi. Fait qu'on projette de s'acheter un triplex ou quadruplex. On est encore en discussion de Ouais. ça, mais ça, écoute, la business va bien. Euh, une chose que je peux pas dire en ce moment, que je dirai peut-être dans un autre podcast, mais je veux pas dévoiler un secret. Mais c'est ça, plein de belles choses, même, qui me donnent le sourire. Fait que, ouais, Vraiment je suis nice. ouvert à ce que ça soit fructueux. Ben, je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans tes projets. Merci. Parce que je pense que tu sais, tous les réponses sont en nous, là, comme on dit souvent. Ouais, C'est juste trouver la bonne partenaire qui t'aide justement à t'élever puis ouais, qui donne cette confiance en toi que par toi-même peut-être qu'il te manquait. ouais, Mais elle voit tout le bon que t'as, là. Tu ouais, sais, je le vraiment. vois moi avec. Je suis sûr qu'il y a plein de gens dans ton entourage, mais ça reste que c'est la vision qu'on a de nous-mêmes qui va projeter qui qu'on est, tu sais. Ouais, Peu vraiment. importe ce que les autres personnes pensent de nous, si toi tu te vois d'une certaine manière, ben c'est ce que tu vas être, tu Ouais, exact. Parce que, tu sais, si tu te vois d'une certaine manière, tes ajustements vont être sais. Ouais. Tes comportements, tes actions, exact. tes pensées C'est aussi. ça. Fait que, juste une petite parenthèse. Moi, quand on parlait d'argent avant, ça me mettait super mal à l'aise. Ouais. Des placements, des REER, des Ouais, ouais, CELI. ouais.
je fuyais ces conversations-là. Mais ça aussi, c'est un comportement. Tu sais, c'est pas de la faute aux autres si j'en avais jamais eu avant. C'est parce qu'à chaque fois qu'on parlait de ça, je m'en allais. J'étais pas intéressé. J'étais fermé. Fait que ça a toujours été là, tu sais, ces informations-là, tu sais. Mais si t'es pas prêt à les recevoir, puis t'es fermé, puis tu veux pas écouter, ben, c'est pas de la faute aux autres, là. C'est de ta faute. Absolument. Mm. D'être en ouverture. Mhm. Très cool. Très belle discussion, pour vrai, Jim. Yes, À man. chaque fois, pour vrai, Ouais. je connecte super bien avec toi, puis je trouve ça nice, puisqu'on Merci. s'est rencontrés cette année Ouais. au Mastermind, puis c'est Yes. la deuxième fois qu'on se parle pour vrai, mettons, dans Ouais, une c'est vrai. discussion. Ouais, oui. Ouais. Ça, on dirait que ça fait plus que 2 fois, mais oui. C'est ça. Je pense que ça apporte aussi cette façon-là de connecter avec les autres qui ont une certaine ouverture, puis Ouais. tu sais, dès que j'arrive, moi, je suis vulnérable à toi, puis c'est la même chose qui était faite le jour 100%. 1, puis je l'ai ressenti, tu sais, puis c'est Ouais. ce qui fait que après ça, les conversations sont autant authentiques, puis... Ouais. Mais on n'a pas eu de barrière à enlever. Ouais. C'est tout de suite, on Fait que jase, puis c'est on ça, dit ça les a vraies été affaires. facile. Ouais. Je vais finir avec le Vietnam. Ça a été l'idée de ta copine d'aller là-bas ou Ben ouais, oui, c'est parce c'était que j'avais certainement pas pas mon idée. idée. C'est ça, c'est ça. Ben oui, ma blonde, c'est une fille qui vient d'une famille pas comme la mienne. Mhm. La mienne est extraordinaire, mais sa famille, ils connaissent le nom des oiseaux, de toutes les Ouais, plantes. ouais. Ils font du jardinage, ils font des activités, ils vont en voyage. Tu sais, ma blonde, elle s'est fait traîner. Elle a été partout. On a une carte du monde à la maison, puis il y a Ils plein sont de choses à presque gratter. gâtés, ouais. Puis j'ai mis de quoi de spécial aujourd'hui, ça. Ouais, j'ai remarqué. Ouais. C'est elle qui m'a amené ça. Elle a été récemment en Mongolie pendant 2 semaines. Tu sais, fait que c'est le genre de choses qu'elle fait avec sa famille. Tu sais. Fait que maintenant, elle me dit t'aimerais-tu ça aller en voyage? Genre, Mexique? Non. Ouais, non. Voyage. Puis ouais. Puis, une de mes premières réactions, c'est un peu poche, mais c'est la vérité. J'étais comme dépenser comme 3-4 000 $ pour. Mais encore là, je pense pas que c'était une bonne façon de penser. Fait que j'étais comme, OK, on y va. Là, il faut que je fasse différent, il faut que je change ma façon de penser. Puis, je sais pas encore si ça va avoir été beau et bon, mais je regarde des photos, l'excitation de planifier un voyage, tout ça, puis juste de passer comme 5 semaines avec elle 5 là-bas, semaines en plus, tu vas Ça vraiment. va. En pack-sac. Fait que c'est son idée, mais je l'ai adoptée, puis c'est Ouais. devenu la mienne aussi avec le temps. Là. J'ai bien hâte de partir. Je pense que ça va. Tu vas revenir en étant juste grandi, ça c'est sûr. Ben, Peut-être pas différent du tout au tout, mais mais grandi, c'est assurément. sûr que tu vas revenir avec une façon de voir le monde différente, tu sais, parce que tu as fait des voyages, ça a été des tout inclus à Cuba, mettons, That's it. t'as vu un peu de pauvreté à Cuba, Oui. tu sais, sauf que là, tu vas être dans un autre cadre, puis tu seras pas la personne qui, mettons, sonne la cloche puis qu'on Ben vient non. te servir, là, Ben puis non, en ben backpack, t'es égal aux autres, là-bas. J'ai pas de différence. Fait que, mais de ce que j'ai entendu, c'est vraiment un beau peuple. Tu sais, les gens sont très gentils aussi. Ils vénèrent quand même aussi tout ce qui est la nature. Ouais. Fait que je pense que ça va être une très belle aventure, Ouais. sincèrement. Je te le dirai en revenant. Ouais, ça va être dans Assurément. mes destinations Ouais. éventuelles aussi. Cool, Jim. Je suis Thanks. content que tu sois venu aujourd'hui. Ça fait... Puis, Ben, merci de m'avoir invité, pour elle. C'est mon premier podcast à vie. C'est vrai? Ouais, Wow. ouais, je trouve ça cool, c'est une belle expérience. C'est Puis, je suis une personne assez stressée de se présenter comme ça. Puis, au final, aujourd'hui, je trouve que Ça a bien été, Ouais. vraiment. plus que je l'imaginais. Fait que merci pour l'expérience, j'apprécie beaucoup. Avec plaisir, Jim. Où est-ce qu'on peut te suivre si les gens voudraient peut-être Facebook. jaser ou, Facebook, Jimmy Gariepi, tout simplement. Mon Instagram n'est pas bien fort, plus. mais c'est Jimmy Gariepi aussi. Fait que C'est c'est vraiment là qu'on peut me suivre si vous êtes intéressé à connaître mes petits trucs, mes petites histoires et tout ça. All right. Ouais, merci de ta présence. Thanks. Bonne écoute.